Ravi de vous retrouver pour ce numéro de complément d'info et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon 24. Il y a 16 ans, jour pour jour, soit dit en passant le 30 août 2002, le Gabon décidait de créer un réseau de 13 parcs nationaux couvrant, tenez-vous bien, plus de 3 millions d'hectares, soit plus de 11% de sa superficie totale. Et depuis 2010, le pays a fait de la préservation de son exceptionnelle biodiversité une de ses priorités via le pilier Gabon vert du plan stratégique Gabon émergent. Entre autres acteurs clés dans cette quête, la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature et l'Agence nationale des parcs nationaux qui mettent en œuvre conjointement le projet d'appui à la gestion durable des zones humides critiques du Gabon, qui viennent donc de présenter au public l'ouvrage Le Delta de l'Ogooué, qui porte principalement sur la riche biodiversité de l'Ogooué, avec pour auteurs Jean-Pierre Van den Weg et Tariq Stewart, chercheur de la Missouri Botanical Garden. Et pour l'occasion, ce dernier est avec nous. Monsieur Tariq, bienvenue sur Gabon 24. Merci. Voilà, et pas en reste, juste à côté de vous, Monsieur Faustin Ondamba, qui lui est le coordonnateur du PAS, il va nous dire ce que c'est, et le point focal Ramsar. Bienvenue à tous les deux, une fois de plus, sur Gabon 24. Merci, et merci de nous recevoir sur votre plateau. Alors, il y a quelques heures ou quelques jours seulement, on va dire quelques heures, la présentation de l'ouvrage qui nous intéresse pour cette occasion, le Delta de l'Ogooué, a été faite. Et si vous nous en disiez un peu plus sur vos casquettes avant d'en venir à cet ouvrage respective, dans votre cas, Tariq Stewart, vous êtes chercheur de la Missouri Botanical Garden. Si on le traduit en français, ça fait drôle, hein, mais voilà. J'aime mieux que vous le disiez. Donc voilà, moi je suis botaniste de formation, je travaille au jardin botanique du Missouri, donc au Missouri Botanical Garden. Je suis basé en Belgique et je coordonne toutes les activités de recherche du jardin en Afrique centrale. Et donc ici au Gabon, je suis venu la première fois il y a environ 20 ans et depuis lors je viens régulièrement, on va dire 4 à 5 fois par an pour faire des inventaires et pour travailler avec mes partenaires de l'herbier national. 20 ans, c'est pas par hasard, parce qu'il travaillait chercheur, il a dit, mais au fil du temps, on va comprendre pourquoi ça fait 20 ans qu'il connaît le Gabon, parce qu'il parcourt, je crois que toutes les zones humides du Gabon n'ont plus de secret pour vous. Et vous, Faustin Ondamba, vous êtes le coordonnateur du projet d'appui à la gestion durable des zones humides critiques du Gabon, en abrégé PAS. C'est ça, exact. Et qui, soit dit en passant, a été lancé en 2014 au Gabon. Et le point focal aussi de Ramsar, qui, simplement dit, est une convention. Tout à fait. Comme vous l'avez rappelé tantôt, la Direction générale de l'environnement et l'Agence nationale des parcs nationaux mettent en œuvre le projet d'appui à la gestion durable des zones humides critiques du Gabon. À ce titre, j'assure la coordination de ce projet. Je suis par ailleurs, comme vous l'avez également indiqué, point focal de la Convention de Ramsar sur les zones humides. C'est un traité international auquel notre pays a adhéré en 1987. C'est un traité qui porte essentiellement sur les écosystèmes humides. Alors à tous les deux, comment c'est fait, parce on est là pour parler de la vedette, hein, qui est le Delta de l'Ogooué. Comment s'est faite la jonction entre vous, Tariq Stewart, et qui est donc l'un des auteurs, parce qu'il y en a un deuxième qui n'est pas là, et pour écrire ce livre, et puis les initiateurs? Mais donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre et moi-même, nous sommes les éditeurs. Donc, ça veut dire que nous avons fait ce livre, mais nous avons aussi demandé la contribution de beaucoup d'autres co-auteurs. Donc, en fait, c'est un ouvrage collectif qui reprend environ une vingtaine d'auteurs différents. Et notre mission pour le PAS a été, on va dire, de coordonner. C'est le PAS qui prend attache avec vous ou bien c'est ça a le été PAS l'inverse? qui nous demande de faire une synthèse de toutes les connaissances sur les différents sites Ramsar du Gabon. En faisant la synthèse avec ces différents co-auteurs, on se rend compte qu'il n'existe pas d'ouvrage de référence concernant en tout cas le Bas-Ogooué. Et nous avons donc initié ce livre pour répondre à cette demande. Une belle demande. Aujourd'hui, on a le Delta de l'Ogooué qui compte 324 pages à consulter absolument. Et avant de poursuivre, donc, messieurs, nous allons de ce pas vivre la présentation
présentation du dit ouvrage qui a été faite, certes pour les initiés et aussi le grand public, le Delta de l'Ogooué, un reportage d'Alexandre Nkogé et Linda Gaël Maganga. Le Delta de l'Ogooué est un nouvel ouvrage coproduit par de nombreux écrivains dont Jean-Pierre Van Doueg et Tariq Stivart. Il présente des cartographies et des images d'un écosystème général du Gabon et particulièrement dans les zones humides. Ce livre est différent. Il y a des contributions de presque tous les scientifiques qui travaillent au Gabon, presque toutes les institutions de recherche au Gabon, que c'est le Biais national, que c'est IRET, IREF. Donc pour moi, c'est un livre qui est très important parce que ça montre comment on peut produire des choses quand on se met ensemble. On trouve dans ce livre beaucoup de conseils. L'ouvrage de 325 pages, extrêmement sourcé, fait également un inventaire de plantes et d'autres espèces animales afin de proposer un plan de gestion et de préservation de ces écosystèmes. Mais derrière les images, il y a la nécessité de l'harmonie entre l'homme et la nature qu'il faut préserver. Et vous le dites si bien, je cite, « De temps à autre, des menaces plus inquiétantes de développement pointent à l'horizon et pourraient dans un avenir assez proche gravement affecter l'ensemble du complexe. » Fin de citation. Par ces mots, vous traduisez le fait que les ressources de la Terre sont limitées et que si nous n'y prenons garde, des catastrophes écologiques pourraient se produire sous nos yeux avec pour effet la réduction des moyens de subsistance des populations. Fruit d'un travail collectif, le Delta de l'Ogooué est une récolte de données scientifiques qui pourront servir au pouvoir public. Le programme que vous prenez donc en cours est un complément d'infos sur la présentation officielle de l'ouvrage Le Delta de l'Ogooué, avec pour auteurs deux chercheurs qui sont phares, les chercheurs phares, mais on le sait déjà que c'est un travail d'équipe. Donc l'un est avec nous sur ce plateau, Tariq Stivart, et Faustin Ondamba, le coordonnateur du PAZ et le point focal Ramsar au Gabon. Messieurs, qu'est-ce que ce reportage a suscité en vous lors de cette présentation? Vous vous êtes dit, ouf, c'est chose faite, 20 ans après, Tariq Stivart. Oui, donc c'est sûr que ça fait 20 ans qu'on travaille sur cette zone et ce livre représente un aboutissement. Donc bien entendu, on est soulagé qu'il soit sorti et surtout qu'il soit disponible. Donc à partir de maintenant, nous allons pouvoir le diffuser. Donc c'est une étape supplémentaire dans ce long parcours. Oui. Pour ma part, je crois que votre élément qui vient de passer est éloquent par rapport aux objectifs poursuivis par le PAZ. Il faut dire que le but du projet, c'est de pouvoir mettre à la disposition des acteurs institutionnels, mais de l'ensemble des acteurs qui gèrent le site du Baz-Ogooué, le complexe du Baz-Ogooué, des outils pour pouvoir mieux le préserver. Et cet objectif, évidemment, est atteint à travers la production de cet ouvrage. Donc je pense qu'on peut se dire comblé aujourd'hui, du moins à cette étape. Maintenant, la suite, c'est de pouvoir s'appuyer sur toute la masse des connaissances qui sont contenues dans cet ouvrage pour pouvoir, on va dire, ça va être un outil d'aide à la décision pour pouvoir prendre des bonnes mesures qui permettraient d'assurer une bonne gestion de ce site. Et quelles ont été les premières réactions? Parce qu'on a quand même vu un beau gratin d'invités, entre autres le ministre en charge, disons, du département de la forêt et autres. Les premières réactions où on a vu aussi le représentant de l'ANPN, les premières réactions ont été quoi? Dans l'ensemble, elles sont très favorables. Je veux dire, c'est un ouvrage qui est attendu par l'ensemble des acteurs de la gestion de l'environnement d'une manière globale. Comme l'a dit M. Tariq tout à l'heure, c'est une vingtaine d'années de recherche qui sont compilées ici. Je veux dire, ce n'est pas rien du tout. La masse de connaissances qui se trouve dans ce livre est tellement importante que nous avons là un outil qui nous permettra de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ce n'est pas tout. Je veux dire, le livre ne se limite pas qu'aux aspects, on va dire, scientifiques, je mets le terme entre guillemets. C'est un ouvrage qui parle aussi bien des aspects liés à l'histoire de ce milieu, l'hydrographie, la géographie, tout est
convoqués, si je peux dire, tous ces aspects sont convoqués pour pouvoir comprendre la dynamique de cet écosystème, la dynamique du delta de l'Ogooué. Tariq Stewart, et on comprend mieux lorsqu'il est dit qu'il s'agit là d'un livre qui nous fournit dans des données récentes et des connaissances sur la biodiversité du site Ramsar, du Bat-Ogooué, du Bas-Ogooué. Est-ce à dire que, je ne sais pas, qu'est-ce qui a évolué? Parce que 20 ans quand même de recherche sur ce site, les données récentes, c'est quoi comparativement à il y a 20 ans? Donc, le début les premières explorations du Bas-Ogooué date d'il y a plus d'un siècle. Donc, pendant quasiment un siècle, des gens ont travaillé dans le Bas-Ogooué accumulant certaines données. Mais nous avons décidé, depuis 20 ans et surtout depuis une dizaine d'années, de travailler de façon beaucoup plus intensive. Donc, par exemple, en ce qui concerne la botanique, plus de 50% des données qu'on connaît, qu'on a accumulées sur ce site ont été acquises ces 10 dernières années. Donc, c'était cette mise à jour et cette énorme quantité d'informations acquises récemment que nous avons voulu inclure dans ce livre, en plus de toutes les données historiques qui existaient déjà sur la zone. Avant d'en venir à quelques pages de ce bouquin, le delta de l'Ogooué, peut-être nous édifier davantage sur la représentation exacte de la cartographie de la végétation au Gabon. Quelques données, donc, on les trouve. Une des particularités de ce livre est de présenter des données qui sont tout à fait originales et qui n'ont jamais été publiées ailleurs, que ce soit sous forme d'articles scientifiques. Et un chapitre est dédié entièrement à la cartographie de la végétation. Donc c'est la première, on va dire, cartographie précise de la végétation du delta de l'Ogooué qui est fournie dans ce livre. Et donc cette cartographie n'a jamais été publiée ailleurs et donc tout à fait originale. Et nous, on a la chance d'avoir Tariq Stewart, l'un des auteurs de ce livre, Le delta de l'Ogooué. Et messieurs, venons-en donc à la présentation de certaines parties du delta de l'Ogooué que je vous invite à commenter, que l'un ou l'autre peut commenter selon le ressenti. Peut-être on va commencer par la page couverture, là, nous situer exactement. Là, on voit Donc ici, on se situe, c'est un des bras de l'Ogooué qui est situé dans la partie côtière et qui représente, on va dire, un des paysages typiques du delta de l'Ogooué. Alors vous verrez, évidemment, on va voir d'autres photos, mais ceci est typiquement le paysage. Et d'autres photos que le réalisateur nous envoie. Là, on voit des oiseaux. Voilà, moi j'appelle. C'est quelle espèce exactement? Donc ça c'est le bec à ciseaux et il y a aussi, vous voyez au-dessus, une cartographie des nidifications du bec à ciseaux. Donc tout ce qui est en rouge. En rouge, les points signifient que nous avons observé des oiseaux qui nichaient. Et le site abrite environ 10% de la population mondiale de cette espèce qui niche donc dedans. Et il faut savoir que dans un site Ramsar, si on a plus de 1% de la population d'une espèce d'oiseau, ça signifie que ce site a une importance considérable pour la survie de cette espèce. Donc ce site a entre autres une importance pour la survie de cette espèce au niveau mondial. Autre vue aérienne, parce qu'il faut dire que vous avez parcouru cette zone quand même par avion, hélico et avec des drones. Oui, on va voir ces belles photos. Comme c'est une zone humide, elle est très difficile d'accès et un des challenges du livre a été de pouvoir présenter le site au public. Et donc nous avons utilisé au début des survols aériens. Donc Jean-Pierre a effectué les premiers survols en 2002. Et nous avons ensuite continué en fonction des moyens disponibles avec des ULM et avec des drones et encore avec des moyens aériens. Mais au final, nous possédons plusieurs milliers d'images aériennes de ce site. Et là, on peut voir... oui, donc... non, allez-y. Oui, là, il s'agit de ponts en construction qui relient Port-Gentil à Omboué.
Et évidemment, on l'abordera tout à l'heure, ça fait partie des dynamiques d'évolution de ces milieux. On peut en parler. Voilà, les dynamiques d'évolution de ce milieu, parce qu'aujourd'hui, avec un ouvrage comme celui-là, ça veut dire que cette zone, ce delta va être un peu plus ouvert au public, ça facilite l'accès. Mais également, le contre-coup, si je peux dire, c'est que la possibilité, l'accessibilité de certaines zones qui étaient jusque-là peut-être un peu moins accessibles pourrait également faciliter, accroître les menaces. Pourquoi il est très important de faire en sorte que, oui, il faut pouvoir accéder à ces zones, mais également intensifier les surveillances pour que cette accessibilité ne soit pas un revers pour la conservation de ces milieux. Et là, on voit des espèces, là ce sont, je crois, ce sont des crocodiles. Oui. Ce sont des crocodiles à long museau et donc on a voulu illustrer toutes les activités humaines et il faut savoir donc que le delta du Bas-Ogooué permet aux populations locales de se nourrir, que ce soit via la chasse et la pêche. Et donc toutes ces activités sont présentées dans le livre. Bien se nourrir, mais avec une réglementation. Absolument, parce que certaines de ces activités peuvent avoir un caractère illicite, parce qu'il y a des espèces qui sont intégralement protégées, qui sont braconnées ici. Lesquelles là qu'on peut reconnaître? Dans la photo précédente, le crocodile, voilà, le crocodile à long museau est une espèce intégralement protégée qui ne devrait normalement pas être chassée sur le sol gabonais. Et les populations le comprennent? Écoutez, et on n'a pas de choix. La loi doit s'appliquer quand on l'enfreint. Alors, des belles images comme ça du delta de l'Ogooué, on en a. Je crois qu'on nous les enverra au fur et à mesure qu'on va échanger sur la sortie de cet ouvrage de delta de l'Ogooué pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant, qui est un livre dont attractif et informatif de 324 pages capitalisant l'ensemble des données disponibles sur le site Ramsar du Bas-Ogooué dont nous parlons et feuilletons depuis le début de ce complément d'infos, mesdames et messieurs. Et Faustin Ondamba, quels sont les enjeux de ce bassin côtier du Gabon et qui représente tout de même près d'1 million d'hectares de milieux humides et qui est d'une grande valeur pour la conservation? Ce sont d'abord avant tout des enjeux de conservation, comme vous le dites si bien. C'est un delta, comme l'a dit l'auteur de l'ouvrage, M. Tariq, qui est relativement bien préservé aujourd'hui, comparativement au delta du Niger et du Nil. Naturellement, comparaison n'est pas raison, évidemment, le delta de l'Ogooué comparé aux deux autres deltas ne sont pas, je veux dire, en termes de pression anthropique, ce n'est pas la même chose. Le delta de l'Ogooué, c'est 200 000 personnes à peu près. Les autres, c'est en termes de dizaines de millions. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes. Qu'à cela ne tienne, on ne va pas attendre que, je veux dire, l'écosystème soit complètement dégradé pour pouvoir mettre des mesures de conservation. Donc, c'est maintenant qu'il faut pouvoir mettre des mesures qui permettent de le préserver davantage. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces aujourd'hui qui sont, je dirais, en danger. Vous avez vu dans l'image que vous avez montrée l'exemple du crocodile à long bec. C'est une espèce qui est intégralement protégée, mais qui est quand même braconnée. Ce n'est pas la seule. Vous avez beaucoup d'espèces. On a montré également le lamantin qui est également lui aussi braconné. Si on ne prend pas des mesures, je veux dire, si la loi ne s'applique pas dans toute sa rigueur, il est évident qu'on pourrait arriver, peut-être pas à court terme à des catastrophes, mais il n'empêche qu'on pourrait arriver à une réduction significative des espèces. Et même en ce qui concerne les espèces qui sont aujourd'hui, qui font l'objet d'une pêche tout à fait régulière, comme la carpe, le tilapia, qui fait vraiment, on va dire, la fierté de Lambaréné, un peu la personnalité de la ville de Lambaréné. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une réduction des stocks. Vous pouvez vous rendre compte, lorsque vous allez à Lambaréné, la taille des carpes aujourd'hui a tendance à être réduite parce qu'on pêche de plus en plus en toute saison. On n'a plus la possibilité, les stocks n'ont pas la possibilité. De son succès, de son succès, mais d'une faute de monde. Et du coup, ça impacte sur la reproduction de ces espèces. Donc, il y a véritablement des enjeux de conservation qu'il ne faut pas négliger. Et d'autant plus que Tariq, vous ne démentirez pas, on parle quand même en Afrique de 3 deltas, celui du Nil, du Niger et puis celui de l'Ogooué. Vous dites qu'il y en a plus d'une vingtaine dans le monde, mais celui-là, il est particulier comparativement aux 2 précédents.
Oui. que j'ai cité. Donc, en fait, au niveau de l'Afrique, c'est de loin, comme l'a dit Faustin, le delta le mieux préservé. Donc, ce qui signifie qu'il abrite encore des animaux ou des plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en tout cas pas dans ces quantités. Donc il a un rôle prépondérant à jouer au niveau international pour la conservation de ces espèces. Au regard de toutes ces valeurs de la région qu'on a vues et dont vous nous parlez depuis le début, comment expliquer qu'il n'ait pas été inscrit plus tôt dans le répertoire des milieux humides d'Afrique publié à l'Office de recherche scientifique d'outre-mer en 87? Non. Pourquoi? C'est une bonne question. Donc c'est essentiellement lié à un manque de connaissances. D'ailleurs, à un moment, on avait pensé changer le titre du livre et dire le delta de l'Ogooué, un delta oublié. C'était initialement le premier titre, nous l'avons changé, mais donc ça explique bien pourquoi il n'a pas été reconnu plus tôt comme zone d'importance. C'est simplement la méconnaissance de l'intérêt du site. Mais aujourd'hui, il est sur la place publique, oui. Absolument, je voudrais compléter justement la réponse de l'auteur de l'ouvrage en disant qu'en 2009, en inscrivant le site du Bas-Ogooué sur la liste des sites Ramsar d'importance internationale, c'était en quelque sorte une manière de réparer, entre guillemets, on va dire, ce manquement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une visibilité internationale qui est donnée à ce site, un statut de conservation. Il est vrai, un site Ramsar, ce n'est pas un parc national où toute activité est interdite, mais c'est un site sur lequel on promeut des méthodes de gestion rationnelles. Et donc aujourd'hui, le site du Bas-Ogooué, je veux dire depuis 2009, le site du Bas-Ogooué a un statut de site Ramsar d'importance internationale. On ne le dira donc jamais assez, outre l'envie de faire connaître l'un de vos objectifs en publiant le delta de l'Ogooué et aussi d'amener vraiment les décideurs, et ça je crois que c'est le point de départ, à mettre en œuvre des mesures de protection pour ce site unique, qu'on se le dise. Il faut insister, il faut qu'il le fasse. En faisant quoi exactement pour protéger ce site? Les mesures qui, Faustin Ndamba le disait déjà que les lois existent depuis des années, elles étaient méconnues, mais qu'est-ce qui fera la différence aujourd'hui avec la sortie du delta de l'Ogooué? Pour revenir au livre, vous savez, vous ne conservez que ce que vous connaissez. C'est toute l'importance de cet ouvrage. Il fallait absolument qu'on fasse. Il y a des inventaires qui ont déjà été faits, donc il y a une mise à jour qui a été faite. Il y a d'autres espèces qui ont été découvertes, que ce soit sur le plan de la végétation, de la flore, etc. De nouvelles essences ont été découvertes. Je pense que les recherches vont se poursuivre. Donc, pour pouvoir asseoir une politique, on va dire, de conservation, il fallait absolument qu'on passe par cette étape qui consiste, je dis, à faire un état des connaissances existantes. Et donc, aujourd'hui, nous avons un outil d'aide à la décision. Cet ouvrage représente pour nous, les gestionnaires des zones humides, de l'environnement d'une manière générale, un outil d'aide à la décision. Donc, nous avons là des données importantes que nous devons pouvoir capitaliser pour pouvoir mettre des moyens, je veux dire non seulement les moyens, mais également pouvoir mettre en place des politiques de conservation qui permettent de mieux préserver ce delta. Alors, Faustin Ndamba, en tant que point focal de Ramsar, le Gabon, en y adhérant en 1987 à la Convention Ramsar sur les zones humides, s'est engagé à inscrire un ou plusieurs de ces espaces sur la liste site Ramsar ou zones humides pour ceux qui préfèrent d'importance internationale. Et c'est chose faite, on peut le dire. Il y en a 9 qui y sont et qui ont répondu à quels critères exactement, sachant que tous ne se ressemblent pas. Sur le Bas-Ogooué, nous avons, à partir de ce livre, pu nous rendre compte de la panoplie de la biodiversité, de l'intérêt que constitue ce site. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons plusieurs sites, comme vous l'avez rappelé. Il y a au total 9, soit à peu près 2 800 000 hectares. Chaque site, on va dire, se caractérise par un certain nombre de critères en termes de biodiversité, la richesse, la biodiversité que vous allez retrouver sur le parc le site Ramsar de Pongara, à Kanda. Le Bas-Ogooué n'est pas la même, mais d'une manière générale, l'un des points d'intersection entre ces différents sites, c'est déjà la présence d'une avifaune. L'avifaune, c'est exactement l'un des points qui sont, je veux dire, c'est capital dans le classement des sites. Maintenant, on a d'autres critères qui donnent de la valeur à ces sites. Et donc aujourd'hui, le Gabon a une diversité de sites. Donc vous avez des sites qui sont sur la côte, sur le littoral, qui ne sont pas les mêmes que les sites qu'on retrouve à l'intérieur des terres.
Nous avons par exemple le site de Birogou qui a d'autres réalités en termes d'intérêt, conservation qui ne sont pas les mêmes que nous allons voir sur le site du Bazogwe par exemple. Tariq Stewart Faustin Ondamba, le livre Le Delta de l'Ogooué est à présent accessible aux chercheurs, aux initiés et ceux qui veulent venir visiter le Gabon ou découvrir sa biodiversité. Que leur dire en plus en guise de conclusion pour leur donner encore envie d'abord de parcourir cette œuvre et aussi, pourquoi pas, venir visiter ces régions au Gabon? Oui, donc ce livre s'adresse en fait à trois publics différents. Donc d'abord, on va dire des scientifiques, c'est un petit public, mais on présente des données récentes. Ensuite, des conservationnistes comme Faustin, et le dernier chapitre du livre s'adresse spécifiquement à eux en proposant certaines mesures de recommandation. Mais surtout, ce livre s'adresse au grand public. Donc on a fait un effort important pour présenter de superbes photos de paysages aériens, de milieux différents. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir aux Gabonais ou aux touristes étrangers la possibilité de visiter ce site via ce livre s'ils n'ont pas la chance d'y aller eux-mêmes. Alors on espère que la lecture de ce livre les incitera à aller pratiquement sur le terrain, mais s'ils n'ont pas cette chance, ils peuvent toujours explorer le site. Où à l'Agence nationale voilà, des parcs. Actuellement, donc, le livre est disponible à la NPN ici à Libreville et il sera aussi disponible internationalement via le jardin botanique de Meysse en Belgique. Donc on pourra aussi se le procurer dans les autres pays que le Gabon. Un mot, vous, Faustin Ondamba? Sous l'angle du gestionnaire des zones humides que je suis, pour moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est un outil d'aide à la décision. Aujourd'hui, nous disposons d'un certain nombre de données dont nous n'avions pas forcément connaissance il y a quelques années et ça nous permettra d'asseoir des politiques de gestion rationnelle de ces zones, et également une stratégie, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la stratégie en matière de gestion des zones humides manque cruellement, surtout quand il s'agit des sites sur lesquels pèsent un certain nombre de menaces comme le delta de l'Ogooué. Tariq Stewart Faustin Ondamba, merci d'être passé sur cette tribune de complément d'infos pour nous édifier sur cette œuvre qui vient d'être donc présentée à tous les publics cibles, le delta de l'Ogooué pour ne pas le nommer, fraîchement sorti au Gabon, un livre qui veut nous amener à prendre en compte la biodiversité, désormais plus d'échappatoire. Toutes les informations y sont concernant les espaces et les milieux aquatiques à toutes fins utiles. Tariq donc Stewart est l'un des auteurs du bouquin. Il est chercheur à la Missouri Botanical Garden et Faustin Ondamba est le coordonnateur du PAZ et le point focal Ramsar. Voilà pour tout le temps qui nous était imparti pour ce rendez-vous. Encore merci, messieurs. Merci madame pour votre invitation. Et merci à vous, à la maison, de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24.